Au titre du ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant Code du travail. C'est un nouveau Code du travail qui viendra en remplacement de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995, donc loi relativement ancienne, une vingtaine d'années. En 1995, la loi prise avait pour objectif principalement de renforcer la compétitivité des entreprises en leur donnant une plus grande liberté dans le recrutement et dans la gestion de leur personnel. Cette loi avait également pour ambition de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs. Et 20 ans après, évidemment, il faut se poser la question de savoir si ces objectifs de départ ont été atteints. La réponse de l'ensemble des acteurs, malheureusement, non. Donc, il a fallu faire d'autres réflexions qui ont associé l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, donc les entreprises. Et après donc, de nombreux échanges, il a été décidé d'aller vers une nouvelle loi, donc celle qui a été présentée aujourd'hui. Les objectifs de cette nouvelle loi, certains évidemment se recoupent avec ceux de la loi de 1995. Ces objectifs, donc, c'est lutter contre la précarité de l'emploi, renforcer les capacités de l'administration du travail, promouvoir la liberté syndicale, améliorer les conditions de vie des travailleurs, c'est important. Et ce nouveau code comporte quelques innovations, comme par exemple la gestion de la validation des diplômes par des stages-écoles, qui est devenue entre-temps une vraie préoccupation. C'est également la promotion de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap qui n'avaient pas été précisément prises en compte par la loi précédente. C'est l'instauration d'un service minimum en cas de grève et tout cela en ayant bien en tête ou en gardant en tout cas en tête le renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises.